World premiere, world premiere, world premiere. Oups, j'ai mis la buée. What's up gang? Fait que aujourd'hui je vais faire une vidéo sur mes impressions de Star Wars épisode 9, The Rise of Skywalker, que j'ai vu hier, le 19, le 18, de quoi hier? En tout cas, jeudi. La première chose que je veux dire, c'est que je vous conseille d'aller voir le film vous-même et de vous faire votre propre idée. Et parce que dans l'ère dans lequel on vit, où tout le monde a une opinion, tout le monde a leur chaîne YouTube, tout le monde a leur blog, tout le monde a Internet, tout le monde, everyone's a fucking critic. Et peut-être, je pense que ça s'applique à possiblement plus que juste Star Wars et peut-être tous les films ou peu importe, tous les médiums confondus. Faites-vous votre propre opinion. Faites-vous pas influencer par les autres. Donc, ceci dit, pour vous mettre en contexte de mon appréciation de Star Wars, la guerre des étoiles, moi j'ai grandi avec épisode 4, 5, 6, donc A New Hope, Empire Strikes Back, The Return of the Jedi, Just Return of the Jedi. Celui-ci, ce dernier étant mon préféré, contrairement à tous les hipsters qui préfèrent Empire Strikes Back parce que c'est plus dark. Moi, plus jeune, j'ai vraiment plus trippé Return of the Jedi. J'aimais que Luke était plus dark, avec son suit, et des scènes d'action plus le fun, puis il gagne à la fin. Donc, j'ai juste plus aimé Return of the Jedi. Ensuite, juste pour vous mettre en contexte toujours, j'aurais préféré qu'il ne fasse pas, je crois, épisode 1, épisode 2 et épisode 3, pour être franc. Mais là, je suis en train d'écouter l'émission Clone Wars, fait qu'il n'y aurait pas eu Clone Wars, mais il y aurait peut-être eu autre chose. J'aurais préféré qu'il laisse ça à l'imaginaire, à l'imagination. Quand Obi-Wan dit à Luke, I knew your father, we fought in the Clone Wars together, je sais pas trop. T'sais, on laisse ça à notre imaginaire, on laisse ça mijoter, on sait pas trop c'est quoi. Je voulais pas le voir à l'écran, mais finalement, ils l'ont fait, George Lucas l'a fait. Et je suis allé les voir, je me rappelle Phantom Menace, quand t'es un fan de Star Wars, c'est très tellement Star Wars que juste de redécouvrir l'univers de Star Wars, ça fait du bien, genre. Et ça, on le vit en ce moment avec Mandalorian, qui est la meilleure chose qui est sortie, je trouve, depuis Return of the Jedi. Là, on sont rendus au chapter 7, il reste la finale, chapter 8, qui va être réalisé par Waiki Taki, c'est quoi son nom? Le gars qui est dans la gang de Flight of the Conchords. Il a fait Thor Ragnarok, puis What We Do in the Shadows, un genre de Spinal Tap Vampire, que je conseille fortement. Il a fait Jojo Rabbit, que je conseille, je pense que c'est peut-être mon film préféré de l'année. Un genre de Wes Anderson, sans prétention. Ça m'a fait beaucoup pleurer. Et ça m'a touché, et j'ai ri. J'ai beaucoup ri aussi. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai pleuré. Donc, quand c'était venu le temps de faire épisode 7, The Force Awakens, il y avait beaucoup de pression, faut dire. Et je les ai regardés en fin de semaine, épisode 7 et 8, donc The Force Awakens et The Last Jedi. Donc, c'est ça. C'était une tâche difficile à attaquer. Mais moi je l'ai aimé l'épisode 7.
généralement, tu sais, je donne une genre de note de 7 sur 10. L'histoire est crédible, les personnages sont quand même intéressants, l'univers est... Ça se tient debout, là. L'univers est concis, c'est dans un monde possible. Tu sais, il y aurait pu avoir plusieurs débouchés possibles là, d'une suite après le 6. Là. Euh, mais compte tenu, je pense, peut-être de l'état, je sais pas, de Hollywood, là, puis comment que des films modernes se font, c'est-à-dire que t'as comme plein de producteurs derrière le réal qui sûrement ont toujours leur mot à dire, blablabla. Je trouve que c'était quand même pas si pire. L'épisode 7, c'était quand même pas si pire. Et c'était une bonne aventure. Puis là, c'est spoiler 7-8. Là. Je fais juste le recap de 7-8 de mes impressions. Mais le problème avec 7, c'est que ça mène directement au 8. Ok? Fait que le 8 commence littéralement genre une seconde après le 7. Fait que tout le 7 lead up au... j'essaie de déterminer c'est quoi la gauche et la droite. Ça lead up. Je regarde, ok. Fait que ça lead up. Jusqu'à la rencontre de Luke Skywalker. Fait que là t'es comme, oh shit, fucking Luke, il va être dans le 8, ça va être suc. Mais dans le 7, j'ai pas mal tout aimé. Là, comme dans le 8, que je viens de regarder en fin de semaine, j'ai seulement aimé les trames narratives de Kylo Ren, Rey. J'aimais ça le voir Luke, mais Luke, il était... Puis là, il meurt. C'est comme une... À la limite qu'il soit une projection astrale, c'était comme, ok, tu sais, le Force, tout le temps un petit... Tu sais, même dans le 4, 5, 6, il y a tout le temps des trucs qui se rajoutent. T'es comme, oh shit, ok, je savais pas que le Force pouvait faire ça. À la limite, ok, il est tellement puissant qu'il peut faire la projection astrale. À la limite, ça va, ok, mettons à la limite, là. Mais qu'il meurt tout de suite après, t'es comme. C'est quoi le rapport, genre? Le problème, c'est que le 7 lead-up à fuck yes, Luke arrive. 8, Luke arrive, c'est le fun de le voir, il est aigri. C'est comme. C'est peut-être possible là, que ce personnage-là soit devenu ça. Mais je pense qu'on aurait tous préféré que ça soit pas ça. Puis il meurt. Mais comme il se fait disparaître, puis il devient un avec la force, je sais pas. Fait que dans le 8, j'ai dit Kylo Ren, ça c'était Rey, Luke. Les qui meurent, c'est poche. On voit Yoda, ça c'était cool, disons. Mais toute l'affaire, tout le reste, c'était pas très bon. L'affaire du vaisseau, qu'à la fin, il soit comme littéralement 15 dans la résistance, ou les Rebels de la résistance, je me rappelle plus trop. Et que il y avait aussi beaucoup de secret genre agenda politique, là, pousser le multiculturalisme, puis des affaires de social justice warrior. Même la scène avec Chewbacca où il mange des petits des genres de poussins, là, je sais pas comment décrire, je me rappelle plus du nom, là, ils sont super cute, là, comme ils mangent quand Rey est avec Luke sur l'île, il y a des genres de petites créatures fucking cute. Puis lui, il a faim, Chewbacca, il est clairement carnivore. Puis il fait cuire un des poussins, puis il arrive pour le manger, puis les poussins sont comme non, non, puis il est comme, hey, fuck, tu sais, genre, allez-vous-en, je vais le manger, puis il se retourne. Puis il y a un autre poussin qui est comme cute, ouais, mange-moi pas. Puis il est comme, puis il pitch, hein, je pense. C'est comme, yo, il est déjà cuit, là, tu viens de gaspiller de la bouffe et genre un être vivant. T'aurais pu le manger. Fait que c'est beau, là, arrêtez de. C'est comme. Il poussait genre un certain végétalianisme. Fait que. Puis Rose, le personnage de Rose, je trouve. Ah, comme, il est pas bon, lui, il est dégueulasse. Puis là, comme.
Finn, il va se sacrifier à la fin. Puis là, fucking Rose Tico fonce dans son vaisseau pour le sauver. Mais risquant de se tuer les deux, genre. Ok. Fait que le 8, je pense que le 8, c'est le pire. Et j'ai pas aimé, avec recul, un et 2 j'ai pas tant aimé. Le 3 quand ça devient dark, ok, disons. Ça donne une raison d'écouter Clone Wars, là, pour ceux qui veulent plus s'aventurer dans Star Wars, autre que les films que je suis en train d'écouter en ce moment. Puis c'est juste comme des petites aventures. Puis c'est comme Anakin, il est comme cool, genre. Puis c'est le fun. Puis il y a aussi Ahsoka. Puis Obi-Wan. Fait que. Peut-être je ferai une vidéo là-dessus plus tard. Donc, le but c'était vraiment de la merde au final. Là. À part quand c'est ça, on voyait Rey, puis comme puis Kylo, ça me dérangeait pas tant. Fait que Rise of Skywalker. Ok. Avant que ça sorte, j'étais comme ok, il faut absolument qu'il y ait une grosse ellipse pour qu'on soit ailleurs. Et là c'est spoiler. Ok, je peux faire une version. Ok, pas de spoiler. Pas de spoiler. Je vais vous dire quand il va y avoir des spoilers. Pas de spoiler. Comment je peux faire pas de spoiler? C'est juste mes impressions, c'est des spoilers. Ok, là. J.J. Abrams a. Ok, je vais le faire en deux phrases. J.J. Abrams a réussi à remédier au problème du 8 et a réussi à conclure et la trilogie 7, 8, 9 et toute la saga de 1 à 9. Okay. Mais c'est extrêmement condensé, si je peux le dire comme ça. C'est comme un genre de roman abrégé. C'est comme il y a beaucoup de choses qui se passent. Le rythme, il y a un problème de rythme, mais sinon il aurait fallu sinon il aurait fallu qu'il fasse un film de comme 3 heures, genre comme à la Lord of the Rings, qui était sûrement pas possible dans le contexte d'aujourd'hui, voulant faire un méga blockbuster. Je sais que Blade Runner a fait un. C'était comme. La durée était. Le nouveau Blade Runner, 2049. La durée était longue, mais je pense que ça l'a vraiment floppé au box-office. Parce que malheureusement, notre génération de drones, de zombies assoiffés d'attention et de apps et de téléphones intelligents. Je pense que c'est dur de faire un méga blockbuster plus que 2 heures et demie, je crois. À part peut-être Titanic ou Avatar. Mais ça tournait autour de 2 heures et demie, il me semble. C'était peut-être 2h45 ou 3 heures, je me rappelle plus. Fait que, c'est. Ok, donc. Moi, je trouve qu'il a réussi. Bon, spoiler, je commence avec les spoilers, là, je vais plus aller en. Fait que arrêtez, allez voir vous-même. Donc. C'est ça. Fait que là, il y a une grosse ellipse. Fait que c'est quasiment ce qui efface tout le. Comme, c'est comme. Moi, comment j'ai vu ça, c'est que il y a deux choses. Tu pourrais littéralement soit skip le 8. Ok, c'est fucked up. Parce que c'est comme le même genre de. C'est concis. Tu sais, dans le 7, tout ce qui se passe, c'est comme important. Dans le 8, c'est comme.
il y a genre... Moi, j'ai comme aimé 20% du film, disons. Puis comme toute la scène du vaisseau, on s'en calisse. Toute la scène du casino, tout ça, toute l'affaire du Codebreaker, leur fuite à genre de base, on s'en fout pour le reste, ça n'a aucun rapport. Fait que tu peux soit genre, littéralement, tu pourrais écouter le 7, skip le 8, genre. Mais ça le problème, comme je disais au début du vidéo, c'est que le 7 lead up à la rencontre de Luke. Fait que si tu peux, genre, tu pourrais skip le 8 puis écouter juste 7 et 9, puis il y a comme. Tu comprends qu'il y a une ellipse, puis dans le 9, ils font allusion à 3-4 fois à les situations du 8 qui essaient de comme conclure. Mais c'est sûr que c'est un peu bizarre de passer de 7 au 9 quand le 7 finit, puis c'est comme Ray qui va voir Luke, puis t'es comme oh shit. Puis comme méga grosse ellipse, c'est ça, il n'y a plus de 8. Il y a une autre ellipse après le 8. Tu peux juste, dans le fond, comprendre qu'il est mort. Puis comme tu serais comme oh shit, Luke, là, tu serais comme oh shit, ok. Tu sais pas comment il est mort, tu peux imaginer d'autres choses que le 8. Tu peux laisser ça à ton imaginaire. Ou, ce que là c'est un autre concept vraiment par rapport, tu pourrais littéralement passer du 6 au 9, ok? Parce que, yo, tu sais pas ce qui est arrivé, c'est juste d'autres personnages, d'autres héros. Tu comprends que Ray, elle sait pas trop c'est qui ses parents. On sait pas trop c'est qui. Fait que ça, je pensais à ça, mais. Fait que, dans le 9, il y a vraiment plein d'affaires qui se passent. Ils concluent, puis même ils s'excusent pour les erreurs du 8, genre. Là, c'est spoiler. Quand on voit Luke, il y a une scène où Ray a pitch son lightsaber, puis elle veut plus comme rien savoir. Puis Luke, il apparaît en Force Ghost, puis il attrape le lightsaber. Puis comme il dit genre, that's no way to treat like the weapon of a Jedi, je sais pas trop. Parce que dans le début du 8, quand Ray donne le lightsaber à Luke, à la fin du 7, au début du 8, Luke il pitch genre dans l'océan. Pas rapport. Rose Tico est très peu dans, dans le 9. Ils ont donné une meilleure coupe de cheveux. Je sais que ça n'a pas rapport, mais. Calisse, asti qui était. Sorry, là. Il était comme. Pas rapport. Coupe de cheveux de marde. Mais moi, perso, je la trouvais pas chic. Sorry, guys. Je la trouvais pas chic. Je trouvais pas. Moi, je suis moitié asiatique, fait j'ai le droit de critiquer d'autres asiatiques. Je la trouvais pas chic. Coupe de cheveux de marde. Personnage fucking gossant. Même Benicio del Toro, c'est comme. Quand il était annoncé, les gens étaient comme oh shit, ça va être Boba Fett, ça va être sick. Finalement, c'est genre une schmarde, on s'en calisse. On sait même pas ce qui se passe à ce gars-là. Fait que tu peux juste littéralement écouter le 9 stand alone, genre. T'es comme oh shit, Luke est dead. Je me demande pourquoi. No one fucking knows. No one fucking knows. Donc, c'est comme impossible à résumer. Il y a tellement de choses qui se passent, mais. Donc, dans le fond, le plus gros spoiler, c'est effectivement que Rey, c'est la petite fille de Palpatine. Fait que, dans le fond, de 1 à 9, on comprend que c'est pas nécessairement l'histoire des Skywalker. Que c'est comme quasiment plus l'histoire de Palpatine. Mais bon, c'est des deux, là. Donc, c'est bien qu'il. Moi, ok, tu peux penser que dans le 6, c'est fini. Fait que si tu veux apprécier le 9, t'acceptes le fait que l'empereur il n'est pas mort quand il est tombé,
après avoir été poussé, lancé par Darth Vader. Ok? Si t'es correct avec ça, moi comment je vois ça, c'est que c'est pas vrai. C'est comme un plus, mais c'est pas vraiment canon. Puis c'est juste le fun de redécouvrir l'univers de Star Wars. Fait que je le vois comme ça. Je le vois un peu comme les comics, là, les genres de comic books, c'est comme un what if that happened, genre. What if Superman was bad, ou je sais pas trop. Mais j'ai Superman, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais j'avoue que s'il était bad, ça serait fresh. J'écrase mes jambes. Donc, si t'es correct avec le fait que l'empereur n'est pas mort, et c'est possible, dans un sens, parce que dans cette ère-là, parce que là, il y a des livres, puis des comics, puis des jeux vidéo, tout ça. Dans cette ère-là, l'empereur, je pense que c'est quand même le Sith le plus puissant. Puis si je me trompe pas, là, comme Anakin, il me semble qu'il n'y a pas de père, puis il s'est fait comme un peu Jesus Force Impregnate, Immaculée Conception, Force Immaculée Conception, je sais pas trop. Mais je me rappelle plus bien, j'ai pas vu un 2 3 ça fait trop longtemps. Mais je pense que ça avait peut-être rapport avec l'empereur, si je me trompe pas. Qui avait genre inséminé les midichlorians à cas la force. Comme ça j'ai pas aimé ça dans un 2 3 qui explique scientifiquement c'était quoi la force. Là. C'est comme, on peut-tu laisser un côté plus mystique à la force, plus magique. Et ça, il en parle pas dans le 7-8-9 des midichlorians, je suis pas mal sûr. Fait que ça, c'est quand même cool. Fait que, c'est ça. 9 le monde, c'est comme, l'univers est très bien rendu. C'est juste que c'est ça, le rythme est comme fucking intense. C'est comme, tu sais, dans le 8, t'es comme, ok, ça sert à rien, ça sert à rien, je m'en calais, ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Dans le 9, c'est comme, c'est très économique. Là. C'est comme, tout sert à expliquer quelque chose, faire avancer l'histoire. On répond à toutes les questions, je pense, qui ont été posées dans 7 et 8, je crois. Il y avait rien qui me gossait. Comme quand je suis sorti du 8, je me rappelle, j'étais comme, c'est un sentiment comme, ah, ça, je suis pas trop sûr. Ça. Là, c'est mes premières impressions en passant. C'est plus dans 2 semaines, je vais comme, oh, c'est wack, mais je pense pas. Okay? J'ai pas eu d'affaire comme, ah, ça c'était wack, ça c'était pas sûr, ça c'était pas sûr. C'était comme, yo, il a quand même. Il a réussi un peu l'impossible. Fait que, c'est ça. Le problème, c'est vraiment le 8. C'est comme s'il remédiait, s'excusait pour ce qui s'était passé dans le 8. Ça se passe assez plus tard pour que l'histoire soit rendue ailleurs. Et tout fait quand même sens. L'empereur il est fucking badass pour vrai. Il a toujours été badass, mais là il est comme. J'ai des images là, puis je trouve ça quand même cool. Moi je suis down pour de vrai. Il y a beaucoup de critiques qui sont pas down. Les Star Wars fanboys, extreme nerds, je pense sont trop intenses. Mais compte tenu là, qu'il était en train d'essayer de revenir à une vibe la 7 et réparer la 8 et clore 7 ou 9 et clore toute cette saga-là, il a fait une bonne job pour de vrai. Et des belles scènes d'action, d'aventure, des mondes, des créatures, des personnages vraiment cool, intéressants. C'est vraiment un film de Star Wars. Pour moi, c'est, mettons, 4 5 6. Moi, comment j'écouterais la trilogie, là, ça serait comme 4 5 6. Peut-être le 3 genre.
pour qu'on comprenne comment Darth Vader est devenu méchant. C'est comme, c'est aussi, le 9 est aussi bon que le 3, puis comme 1, 2, puis 8 sont comme dans une autre catégorie que je suis comme, je m'en passerais pour la vrai. Fait que, peut-être meilleur que le 3, actually. Fait que c'est comme une nouvelle ère, comme, je classerais ça peut-être avec dans le, avec Mandalorian, attendez là, d'une nouvelle ère de Star Wars où que les films vont être plus gros budget, plus d'action, plus d'effets visuels, plus de juste de comme. Puis les téléséries, je pense, vont être plus slow-paced. Mais c'est sûr que si on a une autre trilogie, il faudrait que ça soit qu'ils s'entendent sur l'histoire. Puis là, ça pourrait plus respirer. Comme dans 4, 5, 6, là, comme les bons films. Tu sais, 9, c'est pas un bon film. 8, c'est pas un bon film. 7, c'est pas un bon film. C'est pas des bons films. Mais 7, c'est une bonne histoire de Star Wars. 8, c'est pas une bonne histoire de Star Wars. 9, c'est une bonne histoire de Star Wars. Mais c'est pas un grand film avec un. C'est pas de l'art avec un grand A. Ok? Mais ça, il faut prendre en contexte. Il va pas avoir de gros blockbusters, à part les Nolan, Christopher Nolan, qui est fait avec les Batman. Son prochain, j'ai vu le trailer sorti hier, Tenet, je pense que ça va être sick. Tu sais, les prochains avatars de James Cameron, ça va-tu être comme Terminator? Ça, c'était comme blockbuster et quand même un grand film. Le premier Avatar, c'était comme pas un grand film, mais c'était comme un grand blockbuster, genre, si ça fait sens. Peut-être que les prochains Avatars vont être bons, je sais pas. Avatar 1 avait un petit peu trop volé Pocahontas, puis le film Fern Gully, un dessin animé, je trouvais. Et, et Dances with Wolves, je voulais plutôt dire que pas Pocahontas. Mais peut-être un peu. Fait que. Donc, moi je le conseille, le 9. J'ai trouvé ça cool, je vais aller le revoir parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. C'est comme je disais, c'est comme un roman abrégé, il y a tellement d'action. Des nouveaux personnages vraiment le fun. Des nouveaux genres de droids vraiment le fun. Ouais, je le conseille. Allez le voir vous-même. C'est comme. Il y a aussi t'es trop un Star Wars geek. T'es pas capable de comprendre. Je veux dire. Ok, la trilogie est chiée, là, on va se le dire. Là. Mais le 9, il vient quand même. Le 8 a vraiment fucking chier. Fait que moi, je suis comme. Si tu passes de 4, 5, 6 à 9, c'est quand même fly, mais t'es comme, ok, le 9, c'est genre du Star Wars sur le fucking speed mélangé avec du crack, genre, puis de l'acide, tu sais. Parce que quand tu viens de checker 4, 5, 6, t'es comme, ok, c'était fucked up. Mais c'est comme 9, c'est comme plein de shit, ça passe, plein d'effets visuels, plein de rebondissements, plein d'affaires, plein de fucking wow, plein de monde. C'est comme ils se battent, il y a des grosses vagues. Il n'aurait pas pu faire ça dans 4, 5, 6, même s'il avait voulu. C'est comme c'est une nouvelle technologie. C'est comme un gros space opera. C'est comme pensez à 300. C'est comme ça le vibe. C'est comme tout est amplifié, les émotions sont amplifiées. Space opera, là, tout est grandiose. C'est comme une tragédie grecque, genre de comme c'est comme, ok, tu sais, dans le fond, c'est comme, ultimement, c'est l'histoire de Palpatine qui avait un hubris, hubris, comme une vision de lui-même trop grande, puis qui a voulu trop devenir. C'est à cause de lui qu'Anakin, je pense, a existé, c'est à cause de lui que Rey existe, fait que c'est lui-même qui a créé sa propre destruction, à un sens. Et c'est pour ça que c'est une genre de tragédie, I guess, là. Grecque. Fait que ça, c'est intéressant. Euh, donc, si t'es capable de accepter qu'il soit back, mais tu peux parce qu'il est fucking puissant.
il tombe, ça explose, ok, on sait pas trop. Euh, j'ai comme pas de grand chose à reprocher au 9, ok. Puis il y a comme des affaires de. Je pense que c'est un holocron qui appelle les gens de pyramides qui permettent de trouver. C'est comme des maps ou je sais pas quoi. Mais ça, j'ai lu des livres, puis dans les jeux, je pense qu'il y a des holocrons. Fait que je pense que t'acceptes ça, puis c'est canon. Fait que c'est correct. Donc, bonne histoire. C'est comme tout est important. Chaque scène est importante. J'ai l'impression que c'était comme s'il aurait pu le faire en 3h30, 4h. Ça aurait pu être 2 films quasiment, je pense. Tu sais, ultimement, JJ aurait dû faire le 8. Et je pense que certaines idées du 9 auraient été dans le 8. Puis le 9 aurait été plus comme étalé, genre. Puis on aurait pu plus respirer. Mais je pense qu'ils vont apprendre la leçon. Fait que s'il y a une autre trilogie, ben, yo, soit faites-le avec tout le même réal, ou c'est qu'il y a un genre de showrunner qui supervise tout le. Mais comme ils ont fait avec Mandalorian, au final. Et j'avais peur avec Mandalorian. Spoiler, mais le chapitre 4, 5, 6, c'était plus filler, side quest. Mais là, son back, puis là, ça fait sens. C'est comme si dans un film, là, il respire, puis là, il revient à la trame narrative avec chapitre 7. Et c'est sur 8. Donc, moi, je suis content. Mon opinion générale de ça, c'est que je suis content, surtout avec Mandalorian, je suis content de revisiter l'univers. C'est vraiment un univers qui est très cher à moi. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec ça. Tu sais, hier dans le cinéma, il y a des gens qui ont des lightsabers, il y en a qui étaient costumés, il y a comme une culture de. Vraiment, je pense que ça rapproche les gens. Puis comme. J'avais fait une vidéo là-dessus, comment être plus social, genre essayer de trouver les trucs en commun. Tu sais, l'amitié c'est ça, c'est comme tu trouves des choses en commun, puis pour faire une parallèle avec Star Wars, je pense que Star Wars a fait plus de bien que de mal, sauf épisode 8. C'est juste ça ma conclusion. Mais tu sais, c'est comme. Moi j'ai des chummies qui est comme à chaque fois qu'il y a un Star Wars, on va le voir, puis c'est comme une genre de rituel, puis c'est juste. Même si c'est poche, c'est comme. Après ça, t'es comme. T'as le droit de critiquer, là, c'est correct de critiquer. Là. Moi j'ai aimé Solo, je sais que je suis le seul qui a aimé Solo. Moi j'avais aimé Solo. Faudrait que je recheck Rogue One, là. Mais j'aimais pas voir dans le passé, genre, yo. Au moins Solo c'était comme beaucoup plus dans le passé, pis c'est ça. C'est parce que Rogue One termine, pis c'est comme 3 secondes après, c'est épisode 4 qui commence. J'étais comme yo, fuck that. En plus, on voit Princess Leia en CG, genre toute jeune, genre. Pas de même, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, Star Wars a fait plus de bien que de mal. Et, ouais, moi j'aime beaucoup plus quand ils parlent de The Force, puis de Jedi. Et c'est pour ça que Mandalorian, c'est sick. C'est à cause de fucking Baby Yoda. C'est complètement insane. C'est pas genre l'être le plus force. C'est même pas sensitive, il est genre forceful, je sais pas. Donc ça fait du bien que ça soit clos. Et là, on peut passer à autre chose. Et c'est bien que Mandalorian soit pas réellement connecté à 7, 8, 9. Fait que là, ça peut être ailleurs. Les 2 meilleurs épisodes de Mandalorian sont réalisés par une femme qui s'appelle Deborah Chow, qui est une Canadienne, je pense, qui vient de Toronto, je sais pas. Et elle va s'occuper de la série d'Obi-Wan. Fait que ça va être. On est comme. Get ready, boys and girls, là, parce que. On va voir Mando, Obi-Wan. Une autre affaire avec un des 12 de Rogue One, je pense que ça va être plus un truc d'espion. Fait que Mando, ça va être for sure sick. Obi-Wan, for sure sick. Une prochaine trilogie, possiblement. Et ou d'autres films. Je pense que les producteurs ont écouté les fans. Puis là, je comprends. Là, c'est comme. Je sais, tout le monde hate là, le 9. Oh, allez-y avec juste. Allez-y avec
votre cœur d'enfant, je veux dire. Ok? Allez-y, man. Ok, let's go. Une aventure Star Wars. Man, moi j'ai des images comme tabarnak. Fuck, man. Quand l'empereur est dans son temple, le Sith, puis il y a plein de gens de. Je sais pas c'est quoi, des cultistes, cultists, des membres de sa secte. On sait pas tous c'est quoi, mais c'est fucked up. Des grosses images, là, comme, oh shit, le trône des Sith. Donc, the future's looking bright pour. Je pense qu'on va être gâtés en Star Wars. Parce que moi, perso, je préfère Star Wars que Marvel. Comme, ça va, là. Il y a un côté mystique dans Star Wars, occulte, la magie, le bien, le mal. Fuck, man. C'est comme des mythes, là. C'est de la mythologie, c'est des tragédies grecques, là. C'est des grosses histoires, là. Fait que. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, je vous le conseille fortement. Allez le voir vous-même, faites votre propre idée. Essayez de pas vous faire spoiler. Mais là, je donne des conseils d'aller le voir. Vous l'avez déjà vu, right? Ok. Allez le revoir. Moi, je vais aller le revoir for real parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. C'est tellement condensé, puis le rythme est tellement fucked up. C'est ça, c'est comme Star Wars, c'est le crack. Fait que. Ben, je suis content que vous l'avez vu, puis j'espère que peut-être qu'on partage certaines opinions. Sinon, c'est ça la beauté de la vie, tout le monde a ses opinions aujourd'hui sur Internet. Fait que je te laisse là-dessus. May the force be with you. Peace.